Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'armature intégrale d'un leurre dur. Vous vous demandez peut-être ce que c'est et pourquoi c'est important? Eh bien, je vais vous expliquer en détail comment cette composante essentielle influence la performance de vos leurres et peut faire la différence lors de vos sessions de pêche. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet passionnant. Armature intégrale. Un leurre dur qui possède une armature intégrale signifie qu'il est traverse, de la tête à la queue, par un fil de fer d'un seul tenant, auquel viennent s'attacher les hameçons et la fixation à la ligne. Cette armature présente l'avantage que les hameçons sont directement reliés à la ligne par l'armature, sans autres intermédiaires supplémentaires, ce qui donne une solidité maximale. En effet, les forces sont supportées par l'armature et non par le plastique du leurre comme avec un leurre sans armature. Ainsi, le plastique du leurre n'est pas sollicite et le leurre est plus résistant. Sans armature intégrale. L'autre grande famille des leurres durs est celle sans armature intégrale. Elle présente l'avantage d'être moins complexe et moins onéreuse à produire, cependant, elle est moins solide. En effet, si l'on regarde une vue interne de ce type de leurre, on constate qu'il n'y a pas de fil de fer qui part de la tête à la queue du leurre, mais seulement quelques boucles de fer prises dans le plastique. Ainsi, le fabricant n'a pas besoin de concevoir une armature précise, dédiée à un modèle, mais il peut réutiliser ce principe de boucle pour plusieurs références. L'inconvénient de cette structure est que si elle subit un trop gros effort, elle peut se déformer, le plastique du leurre peut casser. Et la boucle va glisser de son logement, ce qui provoque la perte de hameçon ou du leurre. Quelle armature choisir? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise armature, mais plutôt une armature adaptée à un type de pêche. Dans la majorité des pêches au leurre dur en France, mis à part pour le thon, le silure et des cas particuliers qui nécessitent de pêcher frein bloc, comme pour pêcher le bar dans les parcs à huîtres, une armature classique suffira à sortir n'importe quel poisson. Par contre, dès que l'on souhaite s'attaquer à des poissons combatifs, comme les maras, le peacock bass, le snakehead, le dorado, le taiman et toutes espèces marines qu'il faut combattre avec un frein fortement serré, il faut sélectionner des leurres avec une armature intégrale. Certains signes peuvent montrer que l'armature est sur le point de lâcher. Dans ce cas, il vaut mieux ne plus utiliser le leurre en question. Ces signes peuvent être le plastique autour de l'attache qui casse ou l'attache en elle-même qui est déformée. En conclusion, l'armature intégrale d'un leurre dur joue un rôle crucial dans sa performance et sa durabilité. Elle assure non seulement une meilleure résistance au choc, mais contribue également à une nage plus réaliste, attirant ainsi davantage de poissons. Comprendre son importance peut faire la différence entre une journée de pêche réussie et une journée décevante. N'hésitez pas à investir dans des leurres de qualité dotés d'une armature solide pour optimiser vos sorties de pêche. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles astuces et conseils.